L'Allemagne, autrefois grand bastion de stabilité et moteur de prospérité à travers l'Europe, elle est brisée. Et j'exagère pas, son modèle économique est en difficulté, les problèmes de criminalité et d'intégration pour des millions d'immigrés ont explosé, le paysage politique est plus fragmenté et polarisé que jamais, et pour couronner le tout, l'arrivée de l'administration Trump a fini de tout bouleverser, au point que le futur chancelier a été très clair. L'Europe doit se préparer à une rupture avec les États-Unis. Les amis, les élections en Allemagne viennent tout juste d'avoir lieu. Ce furent des élections marquées par le plus haut taux de participation depuis 1987 et pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de surprises. En gros, ce qui était attendu s'est produit avec quelques nuances. D'un côté, la CDU, le parti historique de centre-droit en Allemagne, a remporté les élections, bien que légèrement en dessous des attentes. Mais ça importe peu parce que l'homme que vous voyez à l'écran, Friedrich Merz, deviendra probablement le nouveau chancelier d'Allemagne. On vous en parlera davantage plus tard. De l'autre côté, on a les véritables gagnants de ces élections, ou disons plutôt les gagnants émotionnels. Alors qu'est-ce qu'on entend par gagnants émotionnels et qui sont-ils? Ce sont deux formations politiques qui sont aux extrêmes du spectre politique allemand. Premièrement, il y a l'Alternative für Deutschland, l'AfD, parce que oui, cette fois-ci, les prévisions se sont confirmées. L'AfD a obtenu un peu plus de 20% des voix, doublant ses résultats de 2021 et devenant ainsi la deuxième force politique du pays. Et on parle ici d'une formation politique qui s'est radicalisée au fil du temps. Ensuite, en deuxième position parmi les gagnants émotionnels de cette journée électorale, on retrouve la gauche radicale de Die Linke, une formation qui a passé la campagne à diffuser des messages comme ceci. Ne renoncez pas, résistez au fascisme, occupez les barricades. Surnommée la reine de TikTok, cette femme n'a pas volé son surnom. En effet, lors de ces élections, sa formation politique a remporté environ 4 millions de voix. Ça signifie que ce parti, qui était à deux doigts de disparaître, est désormais au cœur de la politique allemande. J'ai toujours cru que nous, à gauche, nous nous relèverions, mais plus de 8%, c'est incroyablement énorme. Et vous savez quoi? Cette ascension fulgurante de deux partis situés aux extrêmes du spectre politique y est pour beaucoup. Exactement, ce sont les jeunes qui se sont tournés vers eux. Ils ont voté massivement pour ces partis. Ces deux formations politiques sont de loin le choix dominant chez les moins de 34 ans. Et attention, si l'on ajoute les BSW, un parti d'inspiration stalinienne, on obtient un résultat frappant. Plus de 50% des votes des plus jeunes se sont dirigés vers ces trois formations radicales. Alors qu'est-ce que ça signifie? Probablement que les réseaux sociaux ont complètement bouleversé la manière de faire de la politique. Par exemple, les discours de Die Linke connaissent un succès phénoménal sur des plateformes comme TikTok. Et où est le problème, vous allez me demander? Cette nouvelle manière de faire de la politique aboutit souvent à un vote beaucoup plus orienté vers les partis extrêmes. Et devinez qui exploite les réseaux sociaux à fond depuis des années? Exactement, la Russie de Poutine. Mais ça, on en parlera un autre jour. En plus de tous ces éléments, la montée de l'AfD est étroitement liée à une fracture non résolue entre les deux Allemagnes. Les territoires de l'ex-RDA s'éloignent de plus en plus socialement et politiquement de l'Allemagne de l'Ouest. Les chiffres, ils ne laissent aucun doute. On parle ici de deux pays pratiquement distincts. Quoi qu'il en soit, avant de passer à ce qui est vraiment important, on peut résumer les résultats en Allemagne comme suit. La CDU a remporté l'élection, mais n'a pas obtenu suffisamment de soutien pour rester le seul parti au gouvernement. Ils vont devoir trouver un partenaire pour former une coalition. L'Alternative für Deutschland continue de gagner du terrain de manière fulgurante. Le parti social-démocrate d'Olaf Scholz s'est lui littéralement effondré. Die Linke, la gauche radicale, a créé la surprise en séduisant massivement les jeunes électeurs. Et enfin, les Verts sont toujours là, mais cette fois-ci, ils ne joueront pas un rôle décisif. Ils ne sont plus indispensables. En résumé, l'Allemagne continuera d'avoir un parlement très fragmenté, mais cette fois-ci, il sera bien plus polarisé vers les extrêmes. C'est pourquoi il est très probable que le futur gouvernement allemand soit le fruit d'un grand accord de coalition entre la CDU et les sociaux-démocrates, le SPD. Mais ça, on y reviendra plus tard. Les amis, voilà où on en est aujourd'hui. Les résultats sont incontestables. C'est en gros la partie la plus simple de cette vidéo. Il est maintenant temps d'analyser les conséquences de cette élection. Une élection qui pourrait définir non seulement l'avenir de l'Allemagne, mais aussi celui de l'Europe entière. Et soyez attentifs parce qu'il semble bien que des virages inattendus pourraient se profiler. Regardez ces déclarations de celui qui sera le prochain chancelier de l'Allemagne. Je suis en contact étroit avec de nombreux premiers ministres et chefs d'État de l'Union européenne et pour moi, il est absolument prioritaire de renforcer l'Europe le plus rapidement possible afin que nous atteignions l'indépendance vis-à-vis des États-Unis étape par étape. Alors, que va-t-il se passer pour l'Allemagne et comment diable en est-on arrivé là? On va tout examiner dans cette vidéo. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Vous connaissez la rengaine. Allez, c'est parti! Les fondations allemandes s'effondrent. La
première chose à comprendre, c'est comment bon sens est retrouvé dans ce merdier. Pourquoi les Allemands se tournent de plus en plus vers des forces politiques extrêmes? Et ça a beaucoup à voir avec ce qu'a déclaré Robin Winkler il y a peu. L'économiste en chef de la Deutsche Bank en Allemagne a décrit la situation actuelle comme rien de moins que la crise la plus marquée depuis l'après-guerre. L'économie, elle ne croît plus. Regardez ce graphique. On y voit clairement comment le moteur économique allemand s'est complètement grippé. Les usines allemandes ferment et la production industrielle a chuté de près de 20% depuis 2017. De grands fabricants nationaux comme le groupe Volkswagen se retrouvent plongés dans une crise sans précédent. Et c'est pas tout. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine et la fermeture des centrales nucléaires décidée par Angela Merkel, le prix de l'énergie a plus que triplé. Les grandes vagues migratoires de l'ère Merkel ont également conduit à des taux de criminalité bien plus élevés. Et pour couronner le tout, les infrastructures allemandes s'effondrent. Il ne s'agit pas seulement de routes, de ports et d'aéroports. Il s'agit aussi d'autres infrastructures qui, dans le monde d'aujourd'hui, peuvent être absolument cruciales. Est-ce que vous voulez un exemple concret? Regardez celui-ci. Alors que dans des pays comme la France ou l'Espagne, où 90% des connexions Internet reposent sur la fibre optique, en Allemagne, ce pourcentage n'est que de 11%. En d'autres termes, l'Allemagne semble accumuler des mauvaises nouvelles ces derniers temps. Des impôts élevés, des réglementations lourdes, des décisions énergétiques plus que discutables avec la fermeture des centrales nucléaires, sans oublier les politiques édulcorées venues de Bruxelles qui les submergent. Logiquement, tout ça, ça explique en grande partie les résultats que nous avons observés lors de ces dernières élections. Voilà exactement comment nous en sommes arrivés là. Mais maintenant que tout ça c'est dit, qu'est-ce que c'est la suite? Qui est Friedrich Merz et que propose-t-il exactement? On va regarder ça de plus près. Y a-t-il des virages en vue? Le nouveau gouvernement ne va pas avoir la tâche facile. Il devra faire face à la crise économique, à la nécessité de reconstruire ses forces armées, aux provocations constantes de Donald Trump, à la menace de Vladimir Poutine, ainsi qu'aux négociations de paix en Ukraine. À la tête de ce gouvernement, on retrouvera très probablement Friedrich Merz, le leader de la CDU. Un homme politique aux poches bien garnies grâce à son travail auprès du gestionnaire de fonds américain BlackRock et que l'on surnomme couramment l'anti-Merkel. Il a longtemps été dans l'ombre de la chancelière à la longitude inégalée, non seulement parce qu'il ne semble pas du tout s'entendre avec elle, mais aussi parce qu'il défend des positions très différentes sur des sujets absolument cruciaux. Par exemple, Merz adopte des positions fermes sur l'immigration, défend plus ou moins l'énergie nucléaire, prône des réductions d'impôts et semble même favorable à la suppression de la limite de la dette publique inscrite dans la constitution du pays. En d'autres termes, c'est un anti-Merkel issu du même parti. Un homme qui a reconnu rien de moins que Ronald Reagan figure parmi ses grands modèles politiques. Cela dit, voici probablement le défi le plus important auquel il doit faire face. Le vainqueur des élections en Allemagne promet l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Je n'aurais jamais pensé devoir dire quelque chose comme ça. Après les déclarations de Donald Trump, il est évident que les Américains, du moins le gouvernement américain actuel, se soucient peu du sort de l'Europe. Et prenez bien note parce que le futur chancelier allemand quasi certain a déclaré qu'il n'était même pas sûr que l'OTAN ait un avenir. Ça vous rappelle quelque chose? L'OTAN en état de mort cérébrale, juge Emmanuel Macron. Les amis, cette fois-ci, les Allemands, ou du moins la classe politique allemande et les partis traditionnels, ont fini par lire entre les lignes. D'un côté, ils savent que la rupture des liens commerciaux avec les États-Unis pourrait provoquer un séisme économique dans le pays. Jusqu'à présent, ils pensaient pouvoir gérer cette situation. Et maintenant, ils ne sont plus sûrs d'y parvenir. Ils doivent donc trouver une nouvelle voie et très vite. D'un autre côté, aussi improbable que ça puisse paraître, la classe politique allemande a également pris conscience d'un autre point. Une attaque hybride ou une guerre conventionnelle de grande envergure menée par la Russie contre le territoire de l'Union européenne sans protection des États-Unis pourrait être dévastatrice pour le continent. Dans certains parties de l'Europe, surtout en Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen, ce scénario peut sembler tiré par les cheveux. Mais la vérité, c'est qu'à mesure que l'on se rapproche de la frontière avec la Russie, les Européens font de moins en moins confiance au Kremlin. C'est pourquoi Friedrich Merz déclare en gros qu'il est maintenant temps de prendre le taureau par les cornes. Soit on agit rapidement, soit on court le risque que la crise économique et politique s'étende et qu'à la fin, l'ensemble de l'Europe tombe sous le contrôle de partis radicaux ayant une caractéristique commune, leur sympathie pour le Kremlin. Ainsi, ce que l'on pourrait attendre de son gouvernement se divise en 3 grandes orientations possibles. Premièrement, plus de leadership en Europe, quelque chose qui a cruellement manqué sous Scholz ces dernières années et qui a profité à la France. Deuxièmement, une augmentation des dépenses militaires pour enfin reconstruire les forces armées allemandes. Et troisièmement, une refonte complète de la politique économique allemande, avec davantage de dépenses publiques et probablement des baisses d'impôts. Voici dans l'essence ce que le nouveau chancelier allemand a promis et ce à quoi on pourrait s'attendre s'il tient parole.
Je connais l'ampleur du défi qui nous attend. J'aborde cela avec le plus grand respect et je sais que ce ne sera pas facile. Le fait que Friedrich Merz lui-même vienne du secteur privé et de l'économie productive est en soi une bonne nouvelle. Mais malheureusement, Houston, on a un problème. On parle de l'Allemagne, de la CDU et du fait qu'ils vont avoir besoin à un moment ou à un autre des votes des sociaux-démocrates. Et pourquoi est-ce que ça pose un problème? Eh bien, tout simplement parce que c'est justement la CDU qui a créé la majorité des problèmes auxquels l'Allemagne est confrontée aujourd'hui. Un pays accusé d'immobilisme depuis des décennies. Et aussi parce que les sociaux-démocrates agiront presque à coup sûr comme un frein à de nombreux changements annoncés. En plus, les partis opposés à la poursuite du soutien actif à l'Ukraine, comme l'AfD et Die Linke, ont gagné beaucoup de sièges au Parlement, un nombre suffisant pour établir une minorité de blocage. On verra ce qui se passera, mais ça risque d'être une autre source de casse-tête pour le gouvernement fédéral allemand. Donc, entre les sociaux-démocrates, une CDU tiède et l'impasse politique, peut-être que les choses vont pas tant changer que ça en Allemagne. Mais même si les changements ne sont pas aussi profonds qu'on l'espère, il semble clair que la trajectoire politique de l'Allemagne va évoluer, et avec elle, probablement celle de toute l'Union européenne. Notre perception, on pense que cette élection, qu'elle débouche sur un gouvernement plus ou moins édulcoré, doit être une bonne nouvelle pour une Union européenne qui a un besoin urgent de trouver une nouvelle direction politique et économique. Ce nouveau chancelier allemand pourrait être une opportunité. Donc, au moins de ce point de vue-là, il semble qu'aujourd'hui, l'Europe s'en sorte légèrement mieux que la semaine dernière. Voilà, mes amis, notre analyse de ces résultats électoraux. Les choses vont pas changer énormément, mais ce qui changera probablement pour le mieux. Alors, est-ce que c'est l'occasion de commencer à construire une nouvelle Europe? L'élection de Friedrich Merz mettra-t-elle un frein aux ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine? Les Allemands se décideront-ils enfin à entrer dans une nouvelle ère de reconstruction militaire, d'indépendance énergétique et de soutien à l'Ukraine? Seul l'avenir nous le dira. Le problème, l'Allemagne n'a pas exactement été célèbre ces dernières années pour faire preuve de leadership et pour résoudre ses problèmes. Mais bon, on verra si cette fois-ci les choses seront différentes. Toute l'équipe Diplo va suivre cette affaire de près. Pour l'instant, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Donc, allez dans l'espace commentaire, écrivez-nous et on vous lira avec le plus grand des plaisirs. Et bien sûr, j'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager. A très vite pour plus de news. À ciao, bonsoir.